Bonjour, c'est Gaëlle du blog Sereine Hypersensibilité. Peut-on être hypersensible et épanoui? J'ai envie de te partager 3 conseils, 3 piliers qui pour moi sont indispensables à cultiver pour être un hypersensible épanoui. Premièrement, adopte la positive attitude. Rien ne sert de t'encombrer de peur, de doutes et de pensées négatives et toxiques. Entraîne ton esprit à se focaliser sur le positif, sur le beau, sur les solutions et non pas sur les problèmes. Pour moi, c'est une des clés essentielles pour retrouver plus de paix intérieure, pour se sentir plus serein et plus épanoui. Avant, c'était une attitude que je n'avais pas du tout. J'avais beaucoup de pensées toxiques, j'avais beaucoup de pensées négatives, de pensées jugeantes sur moi et sur le monde extérieur, sur les autres. Et le jour où j'ai mesuré l'ampleur de ces pensées, j'ai compris l'importance en fait d'entraîner tous les jours, petit à petit, son esprit à voir le beau, à voir le positif, à penser solution et à employer des mots positifs, à faire attention aux mots, à mesurer aussi la puissance des mots. J'ai commencé à m'observer, j'ai commencé à faire attention à ce que je pouvais dire. Alors j'ai essayé de le faire du mieux que j'ai pu dans la bienveillance pour moi-même. Alors, ça n'a pas été toujours le cas, mais on fait de notre mieux. Et j'ai pu petit à petit, jour après jour, transformer mon état d'esprit, mon mindset comme on dit en anglais, pour être plus positive, pour avoir des pensées bienveillantes, pour moi mais aussi pour les autres. Et aujourd'hui, quand je discute avec d'autres personnes, quand je vois le comportement de certaines personnes, je me rends compte du chemin que j'ai pu parcourir, parce qu'avant j'étais comme ça. Je vois aujourd'hui le bénéfice que ça a dans ma vie. Avant, je m'énervais pour des petits détails, pour des petits riens du quotidien. Maintenant, même quand j'ai des problèmes au niveau professionnel ou dans mon quotidien, j'arrive à passer tout de suite à l'action pour trouver une solution. Je ne reste pas 3 heures à me lamenter, à m'énerver, à augmenter ma colère, ma frustration, ma rage parfois. Je me dis de toute façon c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Donc je passe, j'enchaîne, je trouve une solution, je passe à autre chose. Et ça, ça apporte vraiment de la tranquillité, ça apporte vraiment de la sérénité au quotidien. Deuxièmement, choisis ton entourage. Apprends à t'entourer de personnes dynamiques, de personnes bienveillantes, de personnes positives qui vont croire en toi. Éloigne celles qui vont venir diminuer ta confiance. Le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi est pour moi un des gros challenges qu'on doit dépasser. Il est important qu'on s'entoure de personnes qui ont une vision positive de la vie. Comment veux-tu retrouver confiance en toi si tu es entouré en permanence de personnes négatives, qui critiquent tout, qui se plaignent et qui passent leur temps à te dévaloriser? Tu es trop sensible, tu manques de confiance en toi, il serait peut-être temps que tu changes ceci, que tu changes cela, etc. etc. Je pense qu'on l'a tous déjà entendu. Mais tu pourrais me dire, mais Gaëlle, comment je fais? J'ai quand même beaucoup de gens comme ça autour de moi et j'ai un peu peur d'être seule. Je peux juste te partager mon expérience personnelle. À un moment donné, j'ai choisi de m'entourer de personnes positives, de personnes dynamiques, de personnes qui croient en leurs rêves et qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. À leur petit niveau peut-être, mais quand même. Il est important que tu te poses cette question. Qui je veux être? Qui je veux devenir? Vers quoi je veux aller? Quelle vie je veux créer? Et si tu t'entoures de personnes négatives, de personnes qui vont venir te dévaloriser, tu vas traîner en permanence un boulet, une énergie négative qui va te traîner en permanence vers l'arrière et qui va t'empêcher d'avancer vers la vie dont tu rêves, vers tes objectifs, vers ce que tu as envie d'être. Tu pourrais aussi me dire, mais je vois pas de personnes comme ça proches de moi, ou en tout cas, s'il y en a, elles me semblent inaccessibles. C'est pas grave. Commence déjà par lire des livres inspirants, par regarder des vidéos de personnes qui t'inspirent, qui te font du bien, qui ont envie de contribuer à un monde meilleur, quelque chose
qui ont les mêmes valeurs que toi. Ça sera déjà un premier pas et cela va venir t'aider à cultiver, à retrouver cette confiance en toi. Ça sera déjà le premier pas vers une confiance retrouvée. Troisièmement, apprends à aimer ton hypersensibilité et à dépasser les croyances limitantes. Bien que dans notre société, l'hypersensibilité soit encore mal comprise, méconnue et surtout mal acceptée, apprends à oser être toi et à révéler ton fonctionnement, ton tempérament. On a aussi notre place, bien qu'on vive dans une société qui favorise un mode de vie extraverti, qui rejette, voire qui a peur de la sensibilité, on a aussi notre place à trouver. Fais-le avant tout pour toi, parce que bien que cela demande du courage, d'oser être soi, de dépasser ses peurs, du regard de l'autre par exemple, d'aller vers ce qu'on a envie de créer dans sa vie, ça demande de la discipline, de la rigueur, de la persévérance, du courage, de la force, etc. Ce n'est que du bon au bout d'un moment. Ce n'est que sortir de sa zone de confort. C'est pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est me sentir vraiment vivante. Quand je sors de ma zone de confort, quand j'ose être moi, je me rends compte que le monde réagit souvent très différemment de ce que mes peurs, mes doutes avaient pu imaginer comme réaction. Mais tu peux aussi le faire pour quelque chose de plus grand. Pour moi, aujourd'hui, le monde a plus besoin de sensibilité, de douceur, de bienveillance, que de personnes qui cultivent un mode de vie et un fonctionnement qui est plus dur, qui est endurci et qui mettent de côté leur sensibilité. Le monde a besoin de personnes comme toi et moi, avec plus de sensibilité à soi-même, à la vie, dans le rapport avec l'autre, qui va pouvoir écouter avec bienveillance la difficulté que quelqu'un traverse à un moment donné, qui va être sensible à la manière dont on traite la planète ou les animaux ou le rapport aux autres, les enfants, etc. Le monde a besoin de remettre de la sensibilité dans son fonctionnement. Alors, prends ton courage à deux mains et ose être toi-même. Dépasse tes peurs et tu verras que autour de toi, les gens vont commencer à s'éveiller, les gens vont commencer à te regarder avec un regard un peu admiratif en disant « Mais cette personne ose être elle-même, ose exprimer son émotion. » Moi, il y a des gens parfois qui viennent me voir et qui me disent « Merci » juste parce que j'ai pas eu peur de pleurer ou d'exprimer une émotion à un moment donné alors que ça pouvait sembler inapproprié pour la majorité des gens. Mais c'est ce que je ressentais à ce moment-là, c'est peut-être des larmes de joie, peut-être des larmes de tristesse ou des larmes juste parce que ça m'a touchée et j'ose exprimer ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle reconnaissance de qui on peut être, de cette sensibilité qui est en nous. En fait, je crois que les gens n'attendent que ça. Qu'on exprime notre sensibilité pour que, au fur et à mesure, les gens puissent eux aussi se reconnecter à leurs émotions, se reconnecter à leurs ressentis, à leur intuition et à leur sensibilité. Si tu as aimé cette vidéo, mets-lui un pouce bleu et surtout partage-la si tu crois que ça peut aider d'autres personnes hypersensibles. Pense à télécharger mon livre offert 10 conseils pour bien vivre votre hypersensibilité que tu vas trouver juste dans le visuel à côté ou sur le lien juste dans la description. Je te dis à bientôt et souviens-toi, sois doux avec toi.